Et voilà, nous vous disons merci à vous fidèles téléspectateurs, très fidèles à cette émission Au Centre, parce que désormais vous avez eu l'habitude de nous suivre sur des chaînes, ici à PSTV à 15h, en direct également à 20h30, aujourd'hui également à Movie Channel Télévision sur TNT, vous allez encore nous suivre, et puis la rediffusion ici à PSTV à 23h45 et demain à 12h30 sur Movie Channel. Et l'habitude de nous suivre sur ces deux chaînes parce que nous recevons souvent vos réactions. Vous êtes très nombreux à suivre nos émissions et puis surtout sur notre chaîne YouTube Magazine au Centre TV. Laissez-nous également vos messages et puis abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Vous étiez très nombreux à m'appeler le vendredi passé. Monsieur Delphin, vous nous avez promis la présence du président Gabriel Moka. Bon, c'est un homme très chargé. Lorsqu'il sera dégagé ou libéré, il viendra répondre à notre invitation parce que vous avez estimé qu'il faut qu'il soit là pour analyser aussi l'actualité, parler des sujets importants parce que lui, jusque-là, il soutient Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je vous promets que je veux les recevoir dans les jours à venir, les temps qui se dégagent avec les charges qu'il a. Mais cela ne nous empêche pas d'analyser l'actualité avec un politicien également outillé de notre classe politique. Lui, il s'appelle Monsieur Maurice Likouo. Il est un ancien dernier chargé de mission du Marshal Mobutu Sese Kongwendo Azabanga, président tout-puissant de la Deuxième République, la République d'Isaïr, voulais-je dire. Monsieur Maurice Likouo, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Voilà, avec vous, aujourd'hui, nous allons également parler de grandes lignes d'actualité. Je rappelle que vous aussi, vous et le président Moka, vous soutenez le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Vous êtes dans l'union sacrée. Avec vous, nous allons également parler de la gestion des sinistrés à Goma. Est-ce que le gouvernement a mis les moyens nécessaires pour accompagner nos populations en souffrance à Goma? Nous allons parler visite d'Emmanuel Macron au Rwanda. Il y a eu des déclarations terribles et nous allons tenter d'analyser également cela. Est-ce qu'il y aura des répercussions sur la République démocratique du Congo par rapport à cette visite? Du moment que le président français était au Rwanda, il y a un président de l'Union africaine ici à côté, mais il n'était pas venu. Sur le plan diplomatique, il y a un problème ou pas? Nous allons analyser Congolité, proposé par Noël Tchani. Je rappelle bien que la congolité dont on parle ici, moi j'ai à recevoir le président Gabriel Moka, ça fait plus de 2 ans, il avait parlé de cette histoire de la congolité, mais le président Noël Tchani également, il a récupéré pour mettre ça en place. Nous allons également parler de cela. Il y a une émission que j'avais fait avec le président Gabriel Moka et Noël Tchani sur le même plateau, je me rappelle bien de cette émission. Nous allons en parler, dossier maison Gabriel Moka. Toujours. On a fait l'effort de vous inviter parce que vous étiez à la jeunesse de ces dossiers de maison Gabriel Moka. Nous allons en parler malgré les lettres qu'il a, les arrêtés. Est-ce qu'il a déjà récupéré ses maisons? Est-ce qu'on lui a donné les policiers pour déguerpir ceux qui occupent ces maisons illégalement? Nous allons en parler sur ces plateaux. Mais avant tout, je rentre à la réalisation et je prends un élément de jeunes, les natifs de Goma qui ont fait une déclaration par rapport à cette situation. Nous allons revenir pour analyser cela avec vous. Prenons d'abord cet élément. Nous sommes dans la commune d'Engaliema à Kinshasa où l'ASBL, les jeunes intellectuels du site Kivu, GESCA en sigle, s'est réunis. Tout a commencé par une prière en hommage des populations victimes de l'insécurité et de l'éruption volcanique à Goma. Les jeunes intellectuels du site Kivu ont ensuite consacré un moment important pour arrêter des stratégies et établir un calendrier des activités ayant pour but de compatir avec les populations du Nord Kivu et de manifester leur soutien indéfectible à celles-ci. Après ces échanges fructueux, l'ASBL, les jeunes intellectuels du site Kivu, a exprimé sa compassion et son amour envers les populations du Nord Kivu à travers cette déclaration lu par son secrétaire général Mobuto Lubango Augustin. C'est avec le cœur rempli d'anxiété et de compassion que nous avons suivi par la voie de médias l'éruption inattendue du volcan Nyiragongo en pleine ville de Goma en date de samedi 22 mai 2021
à 19h, posant ainsi le peuple humain des blessés, disparus, des déplacés, des familles séparées, ainsi que le déjà Mesures idoines afin de trouver solution aux problèmes de l'Est et à tous les Congolais de participer à l'action Saïdi et Goma. Entendez, et donc Goma. Nous demandons au gouvernement de prendre des décisions tant politiques, économiques et sociales dans le but de soutenir la population pendant et après ces événements malheureux et de n'aménager aucun effort pour rendre la réponse du gouvernement efficace face à cette situation. Et donc, il y a un moyen pour la jeunesse et notre amour envers les Goma. Tout s'est déroulé sous contrôle et orientation du président national de l'ASBL JSK. Et voilà, des retours sur ces plateaux, vous venez de suivre cet élément de jeunes intellectuels des Sud Kivu qui ont fait une déclaration concernant cette catastrophe naturelle qui s'est passée à Goma. Mais M. Maurice Likouo, vous voyez les jeunes en train de s'inquiéter. La République démocratique du Congo est en deuil en quelque sorte parce qu'il y a eu également aussi des morts par rapport à cette éruption. Vous êtes des lignons sacrés. Il y a ceux qui critiquent la gestion de cette problématique. Pensez-vous que le gouvernement a pris ces problèmes à bras-le-corps pour donner les vraies solutions? En tout cas, merci beaucoup pour la question. Du fait que surtout pour moi, ça me touche. Ça me touche vraiment les événements de Goma. Parce que j'ai été là-bas. Je crois que la dernière fois, je vous ai dit que j'ai fait ma prévue à Bukavu. Donc, que ce soit le nord, le sud, Kivu, disons le Kivu Holding, comme on le dit. Donc, je connais ça. J'ai fréquenté même certains villages. À Kamituga, je suis allé à Lengweshe, Fizi, disons tout ce coin-là, je connais même les parcs et tout ça. Alors ça me touche à cœur parce que j'aime ce coin. J'aime ce coin et on dit toujours que le Kivu, c'est la Suisse de l'Afrique. Donc il y a vraiment tout ce que vous trouvez en Europe, là-bas au Kivu. Plus particulièrement le climat. Ils ont un climat tempéré, montagnard, méditerranéen. Et puis, il y a beaucoup de choses. Et lorsque la catastrophe comme celle-là frappe le Goma, je suis affecté moralement. Bon, je crois bien que le gouvernement fait de son mieux. Fait de son mieux pour satisfaire le peuple, parce que c'est le peuple du président Félix Tshisekedi, et avec le peu de moyens dont dispose notre pays, il fait par tous les moyens pour secourir nos frères. Là, le problème ne se pose pas. Mais le problème pour moi, personnellement, nous devons vraiment faire attention. Nous devons vraiment faire attention. Vous voyez, l'autre fois là, je vous ai parlé du problème de la disparition de la ville de Goma, tôt ou tard. Oui, j'étais avec Yamba Yamba sur ces plateaux. Oui. Je lui ai posé cette question en citant votre nom. Oui. Il avait dit, du fait d'être les derniers chargés de mission de Mobutu, ça ne fait pas de vous quelqu'un de OVG. Donc la République est en train de prendre ses problèmes entre la main et puis donner les solutions. Ah, mais c'est parce que je te rappelle, parce que toi, tu avais douté. Tu avais douté. Et je crois que quelques jours seulement, vous avez eu la réponse. Avec le déplacement, tout ça. Donc on a pris conscience de mon intervention. Et je crois bien qu'on a vérifié, même au niveau de vulcanologues internationaux, on a confirmé qu'effectivement ce que moi j'avais dit est vrai. Le problème, surtout pour moi, nous devons vraiment faire attention. Nous devons vraiment faire attention avec le Rwanda et la communauté internationale. Pourquoi? Parce que nos frères se sont déplacés vers le Rwanda. Une affaire de 3000.
Ce qui est normal, c'est un pays voisin. Oui, oui. Okay. Là, il n'y a pas de problème. Mais le problème se pose où? Le problème se pose à ce niveau. Que la communauté internationale, surtout avec la complicité de la communauté internationale, vous allez voir que le Rwanda va nous déverser le surplus de sa population des Tutsis, ici chez nous, en profitant de la présence de nos frères. Ils sont partis 3000, disons estimés 3000. Mais vous allez voir, comme nous souffrons ici chez nous du problème de l'identification. Et l'infiltration. Un instant. Et comme ces gens sont habitués à la falsification des documents, on peut nous déverser ici plus de 10 000. Donc les Congolais, les vrais Congolais sont partis au nombre de 3000. Mais vous allez maintenant, pour le rapatriement, vous allez enregistrer plus de 10 000, voire même 20 000. Donc les Rwandais vont profiter de cette situation pour venir occuper chez nous. Ça, c'est votre crainte. Je vous dis en connaissance de cause. Mon Rwandais, il y a quand même des Congolais qui peuvent aussi vouloir rentrer au Congo, c'est normal. Monsieur Delphin, il s'agit de notre pays. Et si nous traitons des affaires de notre pays, nous devons éviter la complaisance. Parce que moi, je peux dire, bon, voilà, d'ici peu, je peux passer de l'autre côté de la terre. Mais nous devons penser à notre succession, c'est-à-dire nos enfants à nous et nos petits-enfants. Nous ne devons pas léguer à nos enfants et à nos petits-enfants de la pourriture. Faisons attention. Et lorsque nous traitons les affaires de notre pays, nous devons traiter avec beaucoup d'attention. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, M. Maurice? Je veux dire que c'est une occasion d'infiltration. D'infiltration que les Rwandais ont toujours fait germer dans leur esprit. Et ça serait une occasion. Je vous dis quoi? Ils sont partis 3000. Mais lorsqu'on va dire, bon, maintenant, nous réintégrons notre pays, vous allez voir qu'au lieu de 3000 au retour, ça serait même plus de 10 000, 20 000. Apparemment, vous êtes méchant. Apparemment, vous devez plutôt remercier Paul Kagame et le Rwanda, qui a accepté comme un pays hospitalier. Vous êtes en détresse, il a accepté votre population. Alors, vous prêtez les intentions au Rwanda qu'ils peuvent déverser en République démocratique du Congo un autre peuple. Vous voyez que là, quand même, vous allumez le feu. Delphin, bien que vous êtes journaliste, mais c'est votre pays. Mettez-vous tout d'abord en tête, Delphin, qu'avant d'être journaliste, vous êtes Congolais. Donc prenez au sérieux le problème de votre pays. Mais je reste sur les faits, M. Maurice. Surtout pour l'occupation de notre pays d'une manière méthodique et systématique. Donc ce que moi je suis en train de dire, ce n'est pas pour mon intérêt seulement en tant que patriote, en tant que nationaliste. C'est pour l'intérêt de notre pays. Donc je veux dire que lorsque nos frères vont rentrer, après avoir trouvé refuge au Rwanda, il faut qu'il y ait un contrôle minutieux, sérieux au niveau de nos services d'immigration, au niveau de nos services de sécurité. Avec quel document? Parce que nous n'avons que la carte d'électeur. Bon, mais vous ne savez pas. Au niveau des enquêtes, bon, je ne suis pas en train de te donner les cours sur la sécurité. Que vous ayez des papiers ou pas, on peut vous déceler comme étant infiltré ou pas. Il y a des techniques. Donc, soyons sérieux. Surtout nos agents des services de renseignement, des services de sécurité d'immigration, devraient faire vraiment beaucoup d'attention lorsque nous allons accueillir nos frères qui sont allés se réfugier au Rwanda. Là, je me rappelle du président Gabriel Mokia, s'il allait dire par la morphologie, on peut également identifier les vrais Congolais. Ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça parce que, vous savez, je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un, on est né et grandi nous tous à Coquilhatte-Ville, aujourd'hui Mbandaka. Il est Mongo comme moi.
Mais imaginez-vous que depuis tout ce temps, depuis notre jeunesse, nous nous sommes rendus compte qu'il est rwandais, à peine même à l'arrivée de l'AFDEL. Imaginez-vous, il vous parle sérieusement le Kimongo et son village, le village de sa mère, c'est à quelques kilomètres de Mbandaka. Mais nous, on ne savait pas qu'il était rwandais de père. Et lorsque Kabila est arrivé ici, comme entre eux il y a des communications, il a été même nommé ministre. Et je crois que comme je parle maintenant, il y a de nos frères de l'Équateur Mongo qui peuvent même s'imaginer, je ne cite pas de nom. Et jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas, même moi, qu'il était rwandais. Donc ce n'est pas seulement à partir de la morphologie, voire même dans notre gouvernement, il y a aussi des Rwandais. Monsieur Maurice Likou, ça, je vous le dis. Écoutez, les services de sécurité nous suivent. Je répète encore, monsieur Delphin, vous êtes Congolais avant d'être journaliste. Prends au sérieux ce qui se passe dans notre pays. Vous pensez... Il ne faut pas blaguer et il ne faut pas croire que, parce que Likou dit ceci, on viendra m'arrêter. Non, non, je suis vacciné pour ça. Tu es peureux. Non, non, ça ne t'engage pas. Non, non, je suis vacciné pour ça, mais je veux que vous puissiez éclairer le public. Parce que ce que vous êtes en train de dire, si cela est vrai, donc nous avons un pays passoire. Si dans notre gouvernement nous avons des Rwandais, donc demain on peut s'attendre que ce pays peut être vendu. En tout cas, c'est triste. C'est vraiment, je vous dis franchement, Delphin, c'est triste. Puisque si nous tous, nous adoptons ce comportement, alors ça serait pire pour l'avenir de notre pays. Vous voyez mon âge. Vous connaissez les fonctions que moi j'ai occupées dans ma vie. Ok. Vous avez travaillé avec Marshal Mobutu. Je ne suis pas complaisant, ni je ne suis pas un type du cinéma. Je ne suis pas de Mangobo. Donc, prenez au sérieux ce que moi je vous dis. Et ça ne vous engage pas. Je mets les gants pour notre pays, puisque ça va de l'intérêt de notre pays. Même aujourd'hui, les services de renseignement me suivent. Mais moi, je les invite. Ils savent comment on mène des investigations pour découvrir les origines d'un chacun. Mais qu'ils le fassent, puisque ce n'est pas mon travail. Voilà. Monsieur Maurice Likou qui est ici, il est le dernier chargé de mission du Marshal Mobutu. Un homme bien formé. Il connaît bien ces pays, il ne rencontre pas sa vie ici, il parle de la nation. Mais monsieur Maurice Likou, en vous écoutant, je vois la logique du président Gabriel Moukia, président du MDC, Mouvement des démocrates congolais, qui soutient Félix Antoine Tshisekedi, mais il est contre les infiltrations. Quand il parle, c'est une manière d'éveiller le président de comprendre que c'est le moment d'agir. Il y a aussi la proposition de Noël Tchani, malgré c'est le président Moukia qui avait commencé cette proposition de la congolité. Pensez-vous que ce débat a lieu d'être à ces moments ici, ou soit il faut attendre que les choses se calment un peu? Ah bon? En tout cas, je répète encore, pour la nation, pour l'intérêt de la nation, on doit attendre. Attendre qui et attendre quoi? Vous ne savez pas que même pour les infiltrations, même pour les pénétrations, dans les services, on peut former déjà un enfant à partir de 10 ans pour le faire occuper d'autres fonctions dans d'autres pays et on ne pourra même pas découvrir. Vous savez, tout d'abord, notre pays ici, nous avons toujours été infiltrés depuis très longtemps. Mais avec l'arrivée de l'AFDEL, lorsque vous avez remis votre armée entre les mains des étrangers jusqu'au niveau de chef d'état-major général, vous avez remis vos services de sécurité, de renseignement entre les mains des étrangers. Est-ce que je raconte des histoires ou c'est la vérité? Puisque vous qui doutez, vous qui avez peur. Non, non, j'ai pas peur. Je vous laisse le temps de parler. Vous savez très bien que même maintenant, les services rwandais
sont ici chez nous. Mais c'est comme ça. Puisque même à l'époque de l'AND, du CND, mais nous, on avait des services, nos services à nous qui travaillaient à l'étranger, dans tous les pays du monde. Là où on avait des ambassades. C'est normal, ils ont leur ambassade ici avec Karega qui vous lance souvent les défis. Mais c'est ça. Vous êtes, et tout ce qui se passe ici, comme cette émission, mais les services rwandais enregistrent ça pour envoyer à Kagame. On suit partout dans le monde, hein, dans la pour envoyer à Kagame. Il y a des services rwandais ici qui existent. Et il y a même des Congolais qui travaillent aussi pour nos services. Et pour les services rwandais, s'il vous plaît. Ça, il faut le savoir. Alors, il ne me revient pas ici de soulever de tels problèmes. C'est le travail du renseignement congolais. Nous devons restructurer nos services de renseignement qui étaient, à l'époque du maréchal, dans la 4e position, après les grands services comme la CIA, Shin Bet, Mossad, SDEC, et comme KGB et d'autres. Vous parlez de l'ANER? Non, l'ANER c'est quelque chose de fabrication, à peine même de Kabila après avoir... Mais sous Kabila quand même, vous avez vu l'ANER a travaillé avec Alev, l'ANER faisait peur quand même. Je vous répète encore pour la 4e fois dans cette émission. Delphin, lorsqu'on traite les affaires du pays, ne prend pas des sentiments contre votre propre pays. Vous voulez dire quoi? C'est pour vous dire que lorsqu'on vous dit que nos services étaient déjà pourris depuis l'arrivée de l'AFDEL, il n'y a pas à philosopher, c'est la vérité puisque c'est connu de tout le monde. Vrai ou faux? C'est connu de tout le monde. Nous devons plutôt avoir pitié de notre pays. Vous voulez dire... Comme c'est infiltré. Monsieur Maurice Likouo, vous voulez dire... Cette émission est enregistrée. Hein, vous voulez dire que sous Kabila, ce pays a été plus infiltré qu'à l'époque de Mobutu? Est-ce que c'est une information pour vous en tant que journaliste? C'est ça. Je sais que vous, en tant que journaliste, vous n'allez pas répondre à cette question. Mais dans votre conscience, vous le savez. Donc, sachez bien que lorsqu'on parle d'une armée d'occupation, l'armée d'occupation vient avec quoi? Avec tout, surtout au niveau du renseignement. Est-ce que vous avez des secrets dans ce pays pour la défense? Mais qui était le chef d'état-major général? James Kabarebe. Hein? C'est votre frère congolais? Je vous pose la question, puisque vous, des fois, vous avez droit mais Kabila l'avait nommé, Kabila avait nommé Kabaré. Est-ce que Kabila ne savait pas qu'il était rwandais? Kabila était complice alors? En tout cas, c'est triste. Non. Alors, Kabila était complice, si je vous comprends. Mais pourquoi moi j'avais dit que Kabila ne peut pas être proclamé héros national? Parce qu'il a pris les armées étrangères pour venir occuper notre pays, le placer au pouvoir, après avoir fait fusiller, disons, tuer ses propres frères, plus de 8 millions. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Les Érythréens qui étaient ici sont venus pour votre compte, Delphin? Et les Somaliens, et les Rwandais, et les Burundais, les Tanzaniens? Réfléchissons quand même. Alors vous ne voyez pas que vous allez créer les fissures si vous appuyez cette loi-là de Mokia et Noël Tchani, cette logique-là de la congolité, vous allez... ces pays a déjà des fissures. Alors, vous voyez que vous allez mettre ces pays à mal parce que Katumbi dit... Attendez, Katumbi dit, ils ne vont pas se laisser faire. Il y a Katumbi et Mouyambo. Au contraire. Nous sommes en train de réveiller la conscience des Congolais qui sont des dormeurs. Mais bien sûr, nous ne prenons pas au sérieux l'avenir de notre pays. Excusez-moi, je suis Congolais, je le dis, sur ce plateau de télévision. On fait des blagues avec notre propre pays, avec l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, comme si c'était un autre pays, le pays des autres. Mais ce qui se passe ici chez nous, même dans d'autres... Je ne peux même pas parler de l'Europe, même dans d'autres pays d'Afrique, vous ne pouvez pas trouver ça. C'est malheureux. Donc nous blaguons avec notre pays. Mais que ce soit M. Gabriel Mokia, que ce soit moi, nous sommes en train de réveiller la conscience surtout de nos enfants qui vont venir
trouvé notre pays complètement infiltré. Mais le pouvoir de Félix est encore fragile, monsieur. Un instant. Lukuo. Un instant, permettez-moi. Moi, j'ai toujours dit ceci. Cette génération qui est la nôtre, une génération corrompue, nos enfants et nos petits-enfants viendront nous reprocher pour ce que nous sommes en train de blaguer avec notre pays. Et surtout, avec le problème du Rwanda. Okay. Je vous dis que ça ne terminera pas comme ça. Jusqu'à ce que nos enfants, tôt ou tard, prendront conscience de l'état dans lequel le Rwanda de Kagame nous a placés avec autant de morts, autant de destruction. Et je crois bien qu'ils auront à découdre, même à occuper le Rwanda. Là, vous me rappelez, je me rappelle avoir fait une émission avec le président Moka qui parlait de Kagame. Il y a un numéro du Rwanda qui m'avait appelé pour me dire que je puisse passer les messages au président Gabriel Moka qu'il finira par se fatiguer. Ils ont le contrôle de ces pays. Ah, et donc maintenant vous m'appuyez. Non, après avoir tergiversé, là je me suis rappelé de l'appel. Je ne voulais pas dire ça au président Moka. Qui puisse au moins se décourager, mais c'était l'appel du Rwanda. Mais moi, je me pose la question, nous avons notre armée, nous avons nos services, le RDC, c'est un pays souverain. Alors, vous parlez de l'infiltration et vous amenez cette proposition de loi, vous, les Gabriel Moke et le Noël Tchani, de la congolité, mais du moment que le pouvoir de Félix est encore fragile, est-ce que vous ne voyez pas que vous le poussez dans un flou? Non, au contraire. Nous secouons, j'utilise toujours ce terme-là de secouer. Nous secouons Félix puisque nous l'aimons et nous aimons notre pays. C'est comme ça que nous réveillons l'attention de Félix en tant que président de la République. Et je crois aucune fois, moi qui est venu sur les plateaux de télévision pour flatter Félix Tshisekedi. Jamais. Des fois même, il critique pour que le fils bien de son sûr. vieux puisse bien faire les choses afin qu'il puisse réussir les mandats. Et nous disons toujours, comme je répète même ce que M. Gabriel Moka venait de dire sur l'autre plateau de télévision, que c'est l'enfant, le fils de notre vieux. Nous le faisons pour le compte d'Étienne Tshisekedi. Vous voyez, nous ne sommes pas des flatteurs. Puisque les flatteurs, vous allez voir, ils vont l'appeler Fachi, Béton, et ceci, pour danser le Djalelo, pour satisfaire Fachi, pour tirer quelques, disons, des maigres pitances. Non, nous ne sommes pas pour les pitances. Nous soutenons Félix Tshisekedi pour qu'il puisse prendre ses responsabilités en tant que garant de la nation, d'un grand pays comme celui-ci, d'une grande puissance de jadis, qu'on est en train de brader aujourd'hui, de prendre conscience qu'il est garant de la nation. Alors, nous le secouons pour qu'il puisse prendre le pouvoir en main et s'imposer en tant qu'autorité. Alors, Monsieur Maurice Likou, est-ce que vous gérez les conséquences, vous et les Moka et les autres, est-ce que vous gérez les conséquences quand Katumbi, Mouyambo, les gens s'élèvent pour dire on ne va pas se laisser faire? Est-ce que vous serez en mesure de gérer cette crise-là? Parce que... Je vois là où vous voulez aller. Parce que là, je vois le vieux Mouyambo. Attendez, je vois le vieux Mouyambo, il est dans la même structure avec le président Gabriel Moka en soutenant Félix Antoine Tshombo. Tshisekedi et Noël Tchani dans la même structure. Mais non, je ne sais pas, ça serait comment? Donc, vous voulez dire tout simplement que moi et Gabriel Moka, nous n'avons pas peur de la mort parce que nous soulevons des problèmes très sérieux. Alors, comment gérer cette crise? Jamais. Écoutez. Il y a aussi Fayoulou. Écoutez. Les enfants de Fayoulou ne sont pas des présidents dans ces pays. Vous, Delphin, vous avez peur. J'ai pas peur. Même de la mort. Mais je soulève de vraies questions. Moi, j'ai été formé pour ça. Vous savez que le fait seulement d'être aux côtés d'un chef de l'État comme c'était Mobutu, c'est-à-dire vous mettez votre vie en danger. Puisque vous pouvez toujours être assassiné à tout moment avec lui. Donc vous croyez qu'un homme comme moi, j'ai peur de la mort. Même comme je parle de Kagame, un criminel comme Kagame, et qui a ses agents ici chez nous pour empoisonner les gens et que moi je vais avoir... Mais ça c'est fort. Non, non, ça c'est fort. Non, ça ce n'est pas fort. Kagame a des gens ici pour empoisonner les Congolais? Écoutez, pour la 5e fois, je compte.
Là, vous minimisez nos services alors. Écoutez, pour la 5e fois, je compte. Delphin, n'aie pas peur. Toi, tu es journaliste et je suis ton invité. Ok. Donc, tu dois te limiter à me poser des questions, mais tu ne discutes pas avec moi. Non, non. Moi, je prends des responsabilités sur mes déclarations. Mais plutôt, je vois la grandeur de la RDC avec l'armée qu'on a et les services qu'on a. Plus que l'invité. Attendez, monsieur vous êtes journaliste, ne parlez pas plus que l'invité. Attendez, je vous laisse le temps de parler. Attendez, je vous laisse le temps de parler. Mais plutôt, moi, ma crainte, mon inquiétude. Un journaliste doit avoir crainte. Attendez, parce que je suis congolais. Lorsqu'il parle de son pays. Attendez, mon inquiétude et ma crainte. Les grands Congo, les grands Congo ici, Kagame avec son Rwanda, ces petits pays-là, peut infiltrer ces Congos et passer comme rien n'était devant nos services. C'est là où il y a ma crainte si vous affirmez des choses comme ça sur ça. Alors, je vois que toi, tu viens d'arriver ici à Kinshasa. Lorsque l'AFDEL est arrivé, tu n'étais pas fouetté par... tes frères n'étaient pas fouettés par les mêmes Rwandais que tu dis un petit Rwanda. Je te pose cette question. Est-ce qu'ils n'ont pas occupé ce pays? Je te pose cette question. Et je te fais remarquer, Delphin, il y a beaucoup de gens qui t'apprécient. Alors prends au sérieux les émissions que toi tu organises. Et lorsque tu parles de ton pays, il ne faut pas prendre ça à la légère. Ici à Kinshasa, est-ce que nous, je parle ici, il y a ceux qui sont nés ici, ceux qui ont grandi ici, il y a les vieux comme ceux de ma génération. Est-ce que nous, on savait ce que c'est l'empoisonnement? Qui nous ont amené l'empoisonnement? Est-ce que nous, on devait, soit vous êtes dans un bar en train de prendre ton pot, et puis si tu veux te déplacer, tu dois te déplacer avec ton verre et ta bouteille à la main? Est-ce que nous, on faisait ça? Mais pourquoi actuellement il y a des empoisonnements à tous les niveaux? Est-ce que c'est notre culture, mais qui nous ont amené ça? Parce que toi, tu dis, petit rang, est-ce qu'ils peuvent faire ça? Est-ce que vraiment, vous prenez au sérieux l'avenir de votre pays? Non. C'est comme si on est en train de faire de la complaisance avec notre pays. Si vous avez peur de la mort, ne crois pas que tout le monde a peur de la mort. Non. Moi, personnellement, je n'ai pas peur de la mort. Mais pourquoi moi, je dois avoir peur de la mort? Est-ce que moi, avec ma formation, moi, je ne peux pas retourner la même peur à ces gens-là? Est-ce que chez eux, ils ont été beaucoup mieux formés plus que nous? Il ne faut pas seulement parler. Est-ce que vous avez une armée forte, à la taille, à la dimension de la RDC pour faire la guerre aux autres? Je me rappelle, j'étais avec Kabasubabou. Attendez. J'étais avec Hubert Kabasubabou, ici un ancien gouverneur du Kananga, à moins que je me trompe. Il dit que notre armée n'a pas de munitions, notre armée n'a pas la logistique qu'il faut. La preuve en est, vous appelez l'Angola pour venir inspecter ici, vous parlez, c'est bien, mais il faut investir dans l'armée. Même la personne que toi tu cites là, est-ce que tu le connais très bien? Il a déjà, à l'époque de la Deuxième République, il était qui? Il a travaillé où? Qu'est-ce qu'il connaît sur l'armée? Qu'est-ce qu'il connaît sur la sécurité? Parce qu'il s'appelle comme vous l'appelez. Ne parlez pas. Lorsque vous m'invitez, parlez de moi. Ne parlez pas, ne citez pas des gens pour que je ne puisse pas aller au-delà. Ok? Alors, si je vous comprends bien, les malheurs du Congo, c'est l'entrée de l'AFDEL, c'est le régime Kabila, en quelque sorte. Sur le plan de la sécurité, de la défense, c'est le malheur. C'est pourquoi il est triste que nous puissions fêter le 17 mai. Notre armée puisse prendre le 17 mai comme la fête nationale, la fête officielle de notre armée. Réfléchissons avec beaucoup plus d'intelligence et de sagesse. Réfléchissons sur ça. Alors, M. Maurice Luko, avant que nous puissions parler du dossier Gabriel Mokia, la solution c'est quoi? Parce que vous êtes en train de soutenir, vous et Gabriel Mokia, Noël Tchéné et les autres, vous soutenez le fils de votre vieux.
Oui, bien sûr. Alors la solution c'est quoi? Parce que la situation des Goma, c'est une situation qui dépasse les gouvernements, entendre certains commentaires. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour donner d'abord la solution aux sinistrés des Goma? Parce qu'il y a ceux qui rentrent maintenant à Goma pour dire que non, là-bas, il n'y a pas à manger, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de soins. Le gouvernement est incapable de nous supporter, de nous prendre en charge. La situation dépasse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je crois bien que vous avez posé le problème de la congolité. Je n'ai pas pu parler de ça. Mais pour ne pas oublier, tout d'abord, je mets ça dans la seconde position. Cette situation, je reviens tout d'abord sur le problème de la congolité. Mais Delphin, notre pays, je peux dire que depuis l'arrivée de l'AFDEL, nous sommes devenus la risée, le ridicule de toute la terre. Comment ça se fait-il que nous puissions accepter que les étrangers puissent diriger notre pays au niveau même de la présidence de la République, c'est-à-dire d'être président de la République? Dans toutes les constitutions du monde, on dit que pour être président de la République, quelle que soit votre naturalisation, tout ce que tu veux, il faut être de père et de mère. Mais lorsque vous voyez bien que d'autres personnes sont en train de s'agiter comme si c'était des petits démons, des petits diables, mais tout simplement parce qu'ils savent bien qu'ils ne sont pas congolais. Toi, Delphin, si réellement toi tu es congolais de père et de mère, est-ce que l'Ikambouana ça t'a touché? J'ai l'impression que vous minimisez la gravité de ces problèmes. Je voulais fermer ces chapitres, mais je vous oppose les éléments. Attendez, M. Maurice Dikour, je vous oppose les éléments. Il y a les gens qui nous regardent. Je prends la déclaration de Katumbi, qui dit, vous, les soi-disant intellectuels congolais, je ne parle pas de vous, il a dit en général. Lui, il a fait quel Attendez. Parce qu'il a l'argent. Attendez, M. Dikour. Qu'il a acquis d'une manière est-ce que vous pouvez répondre que vous connaissez? Est-ce que vous pouvez répondre à mes questions? Il dit, Moïse Katumbi, il dit, vous les soi-disant intellectuels congolais, vous chantez l'hymne national, mais apparemment vous ne maîtrisez pas cet hymne national. Nous sommes unis dans l'effort et par l'essor. Alors, si Katumbi est congolais aujourd'hui, dans les circonstances que nous connaissons, dans les circonstances, il faut voir l'apport que la personne amène à la nation. Nous avons les Congolais ici, des pères et des mères, qui détruisent ces pays, qui volent comme il faut. Alors, si Katumbi aime ces pays, veut diriger ces pays, en quoi ça vous dérange? Parce que vous, la classe politique, vous mettez contre lui. Bon, je vous pose quand même une petite question, même si vous ne répondez pas, ça va. Quelle est cette tribu ici dans notre pays, avant la colonisation et après la colonisation, où vous trouvez une race de métis? Dites-moi, ils ne sont pas noirs comme nous, Moïndo Boye, comme on nous dit des nègres. Mais vous trouvez qu'ils sont des métis. Quelle race? Quelle tribu? Dites-moi. Donc, moi je peux dire seulement ceci. Et je reprends textuellement ce qu'on dit à Kinshasa, en Lingala. Ce que boaki libanga na molili. Soko yoki moto a gangi, loba libanga ezuye. Donc vous ne trouverez pas un Congolais de père noir comme toi et moi, de mère noire comme toi et moi, qui crie à la « Oh voilà, on ne veut pas de nous parce que nous sommes qui sont en train de pleurer sur le problème de la congolité. Mais voyez bien seulement à partir de leur peau. Est-ce que vous avez des Congolais qui sont des blancs? Jabamanissa, il est gouverneur, mais il a la peau blanche. Chaloupa, il était député, non, mais quand même il avait demandé. Biologique. Il avait quand même demandé. Non, je te pose la question. Son père est biologique, il est qui? Mais monsieur Maurice Dikour, allons plus loin, parce qu'il nous reste quelques minutes, nous allons parler des dossiers Gabriel Mokia, de Maison. Aux États-Unis, des pays là où règne même la démocratie, Obama était président. Alors, si vous faites cela, les États-Unis vous avez déjà donné la réponse.
Donc, ça ne va pas déranger si... Vous connaissez l'histoire. Vous voulez dire les États-Unis en général, ils appartiennent à disons quelle nation comme telle? Il y a 54 États, plusieurs races. Bon, les Américains, que vous appelez Américains, les autochtones sont les Indiens, qu'on appelle les peaux rouges, les Apaches. Tout ce que vous voyez là-bas, ce sont comme les Swahili disent Kuya Kuya. Personne aux États-Unis n'est américain autochtone. Tout le monde, soit il est irlandais, ses ancêtres des Irlandais, anglais, des Africains, vous comprenez? Alors vous ne pouvez pas comparer la situation des États-Unis avec notre situation ici. Lorsqu'on parle du Congo, et je peux dire de tous les deux Congos, c'est-à-dire on parle des Noirs, donc des nègres. Si on nous appelle nègres, il ne faut pas vous fâcher. Nous sommes des nègres. Mouindo, noirs. Il n'y a aucune tribu que ce soit africain, de race blanche. Non. Passons ces chapitres. Race blanche, c'est bien au nord, chez les Arabes. Monsieur Likou, passons pas ces ici chapitres. Chez nous. Mais répondez à cette question. Vous savez ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire avec Ouattara? Bien sûr. Vous ne craignez pas que ça arrive ici? Mais en tout cas, je vous ai fait remarquer une chose. Je dis, si moi je viens ici, vous m'invitez, parlez de moi. Il ne faut pas me parler d'autres personnes. Non, j'ai dit ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. J'ai pris un autre pays, il y a eu des morts. Est-ce que le Congo a besoin d'enregistrer les morts pour les crises de tension comme ça? Écoutez, le conflit que vous soulevez en Côte d'Ivoire, quel est l'origine de ce conflit? Ce n'est pas entre la nationalité de Ouattara, qui était douteuse et qu'on disait qu'il n'est pas ivoirien, vrai ou faux. C'est presque la même chose que vous soulevez avec la congolité ici. Mais c'est ça. Hein? Est-ce que c'est la première fois? Malgré que Ouattara, il est noir comme nous tous. Mais on ne l'a pas permis. D'autres personnes ont dit non, vous n'êtes pas ivoirien. Ça et ça continue à poser des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Alors ne me parlez pas d'autres personnes, s'il vous plaît. Il ne me revient pas de parler de Ouattara, ou bien de Gbagbo, ou bien de qui que ce soit. Parlez-moi de notre pays. Merci. Et parlez-moi de Kagame qui a détruit notre pays. Mais l'étude comparative nous oblige de vous poser toutes ces questions. La comparaison n'est pas raison. 30 secondes. 30 secondes. Les Blancs eux-mêmes qui ont dit ça. 30 secondes, on passe vite cette question. Sur le plan diplomatique, Macron au Rwanda, il n'est pas venu en RDC du moment que le président de l'Union africaine est ici. Sur le plan diplomatique, pensez-vous que la RDC a fléchi? Bon, disons que nous allons... Je vais effleurer seulement cette parenthèse. Macron, s'il est venu, vous voyez, disons, le rétablissement des relations entre le Rwanda et la France. C'est dû à quoi? Parce que la France était impliquée dans le génocide rwandais, parce que pendant le génocide, le Rwanda, la France, les troupes françaises servaient sous l'étiquette de l'ONU. Ils étaient au courant des préparatifs de ce génocide. Ils ont laissé faire le génocide. Ils sont aussi responsables de ce génocide. C'est pour cette raison la France se rachète parce que elle doit porter aussi une grande responsabilité. Raison pour laquelle, lorsque Kagame est arrivé au pouvoir, la première chose c'était quoi? D'effacer le français au Rwanda. Il parlait l'anglais. Et maintenant, vous ne savez même pas pourquoi la France a accepté de placer une Rwandaise en tant que secrétaire général de la francophonie pour se racheter. Donc, pour moi, ça ne m'étonne pas. La France est allée se racheter
pour couvrir justement sa responsabilité auprès d'un criminel comme Kagame, qui est responsable du génocide. C'est lui le premier responsable de ce génocide. Mais un président qui est respecté dans le monde, qui fait peur aux autres. Respecté? Alors, c'est trop dit. Monsieur Maurice Licourt, parlons de ces dossiers. Maison Gabriel Moukia, une chanson générique en République démocratique du Congo. Je vous pose cette question parce que, aux négociations de Mongaliema, vous étiez celui qui avait pris ces dossiers et présenté devant les autres pour que Moka rentre dans ses droits. La fois passée, j'étais avec vous ici, vous m'avez brandi des lettres, de les arrêter, que Moka devait entrer en possession de ses biens, il fallait qu'on lui donne. Les policiers, pour aller déguerpir ceux qui occupent ces maisons illégalement, selon vous. Donc le gouverneur de la banque, de Gracias, et l'UAC. Aujourd'hui, vous avez obtenu gain de cause? Bon, je peux dire ceci, hein. C'est vraiment malheureux et honteux. Pour un dossier d'un individu, d'un citoyen comme Mokia, on doit parler de ça pendant plus de 3 ans et il n'y a pas de solution au niveau de ceux qui détiennent la force publique. Je ne sais pas s'il y a des gens qui mesurent l'importance du pouvoir qu'on leur donne et l'autorité qu'ils doivent assumer pour honorer, disons, les desiderata de la République. Bon, vous voyez, on a beaucoup parlé de ça, mais moi je peux seulement me résumer en ceci. Il faut que l'UAC, comme le gouverneur de la Banque centrale, fasse attention. Fasse attention pourquoi? Parce que Gabriel Mokia actuellement dispose de tous les documents qui lui donnent le droit sur toutes ces maisons par les cours et tribunaux. Alors qu'il fasse attention pourquoi? Il risque de vivre ce que Sakombi Inongo avait vécu. Vous savez qu'à l'époque du père parti État, Sakombi Inongo avait spolié la maison de quelqu'un. Mais l'affaire au niveau du tribunal de grande instance, on lui avait demandé de déguerpir, de laisser la maison, cette maison, à son propriétaire. Comme il était membre du comité central, puissant, il ne voulait pas exécuter la décision du tribunal de grande instance. Il était assis sur ce dossier. Ça fait combien d'années? Mais le propriétaire de cette maison détenait toujours le jugement. Mais à l'arrivée de la FDL, Sakombi Inongo, tout le monde connaît, il était devenu parmi les précarés de Kabila, Laurent Désiré. Jusqu'à ce que le propriétaire de cette maison, qui était pénalisé pendant toute l'existence du comité central, lorsque Sakombi Inongo n'avait plus le pouvoir, il est allé se présenter au tribunal devant les greffiers, devant les huissiers. On lui a donné les policiers. Et je ne sais pas si à cette époque-là, tu avais quel âge, tu étais enfant ou bien tu connais l'affaire. Je crois bien que Sakombi Inongo était rendu ridicule parce que on avait jeté ces histoires dans la rue. Lui, Sakombi Inongo. Là, vous parlez... C'était un scandale. Un instant. Okay. C'était un grand scandale. À tel point que tout le monde s'étonnait. Oh, Sakombi... Non, ce n'est pas... Or que Sakombi... On l'a jeté dans la rue. Et c'était pendant la période de pluie. Ce que je dis, tout le monde ici à Kinshasa connaît. Alors, comme Mokia détient tous ces documents en main, tôt ou tard, que ce soit l'UAC, que ce soit même le gouverneur de la Banque centrale,
qui ont des parapluies actuellement, ils les protègent, qui se mettent en tête qu'un jour, ils vont connaître la situation, la même blague, la même aventure qu'avait connue Sakombi. Mais M. Maurice Luko, est-ce que ça, ce n'est pas une honte? Vous passez à la télévision. C'est pour moi, attendez, ou bien c'est pour ceux qui ne veulent pas quitter la maison de Moka. Attendez, ce n'est pas une honte. Les gens du FCC peuvent se moquer de vous. Parce que je me rappelle, quand je vous avais reçu ici, j'ai reçu un appel d'un membre de l'opposition aujourd'hui. Et il dit, voilà maintenant l'état des droits. Vraiment qu'à défendre Tshisekedi, il a les documents, mais il n'arrive pas à entrer dans sa maison. Ça, c'est quel état des droits? Maintenant, attendez, ce n'est pas une honte pour vous. Parce que si réellement, c'est que vous êtes en train de dire que vous avez tous les documents, est-ce que l'UAC, si les Indiens là, vous prenez Deogracias, le gouverneur de là-bas, il n'a pas les documents, vous avez les documents. Vous chantez matin, midi, soir ici, état des droits. Est-ce que cet état des droits, c'est un état des droits de la télévision ou un état des droits réel? Bon. Vous avez posé une très bonne question. On rend le jugement au nom de qui? Les chefs de l'État, moi, que je me trompe. Du peuple représenté par le président de la République. Oui. Alors, cette même question, posée ça au président Félix Tshisekedi. Parce que nous sommes en train de le secouer. Je dis bien de le secouer comme on secoue un cocotier. Mais des choses comme ça retombe sur la tête de qui? Mais de lui. De Félix Tshisekedi. Alors, s'il ne prend pas au sérieux pour faire partir toutes ces séquelles de Kabila, je répète encore ce que j'avais dit dans le temps, il sera seul devant le guichet du peuple et il paiera une facture très salée pendant les élections. Attends, je m'adresse à la justice en général de notre... Justice. Vous croyez que Bapaya Lingala? S'il vous plaît, justice en Mboka Nangai, toloba état de droit. Ceux qui Kabila Azalaki Mabe, Breza Lobi a déboulonné l'ancien système. Donc, comme un système à Sika. Est-ce que tu as le dossier à Gabriel Mokote, Bobengi Sibango, s'il vous plaît, Botali Mikanda Zanango, Ezaya Solo, tout Ezaya Lokuta. Mais ce que Ezaya Lokuta, on allait l'arrêter. Ce que Ezaya Solo, est-ce que Deogracias, gouverneur à banque, est-ce que Batoyi a l'équipe justice n'a pas quasi toté? Kamera est en prison parce qu'il y a un document, jugement au lobby qui est en prison. Mais Moutoza a un jugement à Longi, justice en Bogarangaï. Ah! C'est des questions très questionnantes que je me pose. Je parle maintenant en français. Je pense que les Occidentaux vont pas y poser à qui? Poser à l'autorité morale de l'Union sacrée. J'ai adressé le message à la justice. Comment que la justice est yoka? Quand même. J'ai droit, j'ai raison. Mais raison, mais la pratique, c'est comme ça que j'ai pris l'exemple de Sakombi. J'ai pris l'exemple de Sakombi qu'on continue à blaguer. Mais moi qui a détient tous les jugements, les ordonnances du tribunal. Il y a une autre question. La fois passée, vous m'avez dit, cette émission, il y a trop de réactions sur YouTube. Quelqu'un m'a posé la question sur ma chaîne YouTube. Alors, Papa Maurice dit qu'il y a les chefs de Kasongo. Les chefs qui a fait un document envoyé en Kasongo pour que Kasongo donne les policiers qui sont déguerre. Est-ce que Kasongo a dit que ya ba kondinaye anyati mukanda batindelie tout état de droit yango ya ebiangote? Quelle est la réponse que vous avez avec Kasongo? Parce que vous avez aussi des avocats. Écoutez, Général Kasongo. Écoutez, je vais vous chercher son numéro d'appel. Si vous m'aviez posé cette question avant, j'allais vous apporter son numéro d'appel. Mais il faut l'appeler pour venir ici sur le plateau de télévision. Non, je vous pose d'abord la question pour avoir d'abord la réponse. Et j'irai chercher sa version. Moi, je ne m'appelle pas Kasongo. Moi, c'est Likuo Bolangale Alola Botomba Tungi Bakukubalela. Hein? Mais les avocats de moi qui étaient partis, et déposer les documents. Kasongo, il est présent. Kasongo, il connaît qu'il a fait de lui général. Il connaît comment il est arrivé à ce poste-là
d'avoir la ville de Kinshasa entre les mains. Il est apolitique, il est général de la République. Il peut. Est-ce que vous ne voyez... Bon. Il est apolitique, il est policier. Non, ça ce n'est pas politique. Bon, l'officier qui vient de parler du problème de la catastrophe de Goma, il a fait la politique où il est porte-parole de l'armée. Donc un militaire ne peut pas parler sur un plateau de télévision ou devant l'écran. Il peut rappeler. Je peux le inviter, c'est pas un problème. Rappelez-le, pose-lui la question. Il est au-dessus de qui? Il va vous répondre. Il vous a donné les policiers, oui ou non? C'est ça la question, parce que vous m'avez amené les documents ici. Est-ce que vous avez dit 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 que vous l'a fait ou pas? Non, posez-lui la question. Est-ce que les huissiers du tribunal étaient passés dans votre bureau pour vous déposer ces lettres ou pas? Les questions très questionnantes. L'image de mon pays, apparemment, ils a salué. On dit la justice élève une nation. Est-ce que justice a au Kanga Batoyo? Tozo Kabana va soma Mike. Du moment il y a des grands dossiers. Oui, il y a des dossiers, il y a des dossiers. Mais normalement, la justice devait s'en entre guillemets. Allez au parquet. Hein. Je crois bien que sur 100 dossiers, il y a au moins 80 dossiers, ce n'est que sur le problème des maisons. Alors, la justice devait quand même s'élever, agir. C'est triste. Donc, vous faites quand même confiance à la justice, M. Moussilikou? Écoutez, la justice, elle est propre. Parce que la justice, c'est Dieu. Mais ceux qui exercent, ceux qui sont appelés justement à assumer cette fonction-là de justice, je ne sais pas. Est-ce que je peux avoir confiance en eux ou pas? Ça, c'est la question. Dieu, c'est la justice. Vous êtes souvent avec le président Gabriel Mokia parce que ces problèmes, il a commencé à parler de ces problèmes. Comment vous les voyez? Il est en bonne santé, moralement il est fort, il a battu, déçu par la justice. Ou bien comment? Parce que quelqu'un qui a tous les documents, il est dans ses droits, mais apparemment il y a une porte, il y a un muraille, un mur, il n'arrive pas à accéder dans ses droits. Comment son état d'abord? Je te dis franchement, Delphin, que j'ai pitié de Mokia. Tu vois que depuis tout ce temps, moi, je n'intervenais pas directement pour le problème des maisons de Mokia. Pour les créances, oui, parce que nous deux, nous sommes concernés. Mais pour les maisons, maintenant, je crois que l'autre fois là, je vous ai dit que j'ai pris cette responsabilité en main. Parce que c'est moi qui avais négocié, négocié avec Edem Kodjo et le président Kabila, secrètement. Et ça, on ne faisait pas sortir. Mais les deux hautes autorités qui ont joué le courroie de transmission, ils savent ça. C'est comme ça que j'ai dit non. Je ne dois pas continuer à me taire. Mais comment voulez-vous aujourd'hui, même si nous parlons du mal de Kabila, mais qui avait restitué à Mokia tous ces immeubles? Mais les documents Mokia, vous avez lu ça plusieurs fois. Mais c'est Kabila. Et comment ça se fait-il qu'on utilise le nom de sa femme dans toutes ces magouilles? Dans le livre Lembe cité encore dans ces dossiers. Mais c'est triste. C'est même ridicule. Même si on était habité par une boulimie maladive à ce niveau, je crois bien que Lucas j'aime aussi bien alors. Je me rappelle avoir fait les émissions avec le président Mokia. Sami Badi Banga, l'ancien premier ministre, il connaît ce dossier. Il a signé. Alexis Tango Mwamba, l'ancien ministre de la Justice, il a signé. Il connaît ce dossier. Kabila, le président de la République à son temps, il a donné à Gabriel Mokia ses maisons, il a demandé qu'on puisse les restituer. Némi Mouilanya connaît ces dossiers. Mais soyez boto sata justice, boto sata Kabila Kassité, c'est autorité morale. Parce qu'apparemment, ça devient choquant. Correctif, hein?
Tamboué Mwamba, le ministre Tamboué Mwamba, ne connaît pas ce dossier comme tel. C'est lui l'initiateur sur ordre de leur autorité morale, Joseph Kabila. Kabila. Merci. Lui, il a exécuté les ordres donnés par Joseph Kabila. Ok, regardez la caméra, les doyens Maurice Sidikour, adressez-vous à la justice. Parce que la justice élève une nation. Vous soutenez Gabriel, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vous êtes de l'Union sacrée. Vous étiez même l'initiateur de ces dossiers à l'OIA pour que Mokia récupère ses biens. Alors, à la fin, vous avez tous les documents que Mokia doit rentrer dans ses droits, mais il n'arrive pas à y accéder. Adressez-vous à la justice parce que nous tous, nous faisons confiance à la justice. La justice avait déjà terminé son travail. Alors, la suite? Mais la justice a déjà tout rendu à Mokia. Bon, Olingi justice, ça la justice sunine. Alors, Mokia doit prendre... C'est au niveau de l'exécution. Voilà. Ça fait mal. Ça fait très mal. Comprenez, ici nous cherchons la vérité. L'émission s'appelle Au Centre. Nous restons au centre, nous posons des questions très questionnantes pour avoir la vérité. Si vous estimez que le vieux Maurice Luco vous a blessé, le plateau est là pour le droit des réponses. Si vous avez votre version des faits. Mais le nom de Général Kasson est vraiment cité dans ces dossiers. Je ne sais pas si Général est derrière l'état des droits ou derrière les gens. Je ne sais pas, mais je me pose toutes ces questions, espérant qu'il est du côté des lois. Merci d'avoir répondu à mon invitation. En tout cas, merci beaucoup, Delphin. Seulement un conseil, il ne faut pas avoir peur. Ceux qui tuent, on peut aussi les tuer. Merci. Merci. Œil pour œil, dent pour dent. Non, ce n'est pas ça. Je dis bien, ceux qui tuent, on peut aussi les tuer. Merci. Personne sur la terre, Dieu lui a donné le monopole de tuer les autres. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Mon invité d'aujourd'hui, il s'appelle le doyen Maurice Likuo Bolangala. En français, vous prononcez ça en français. Un ancien chargé de mission du Marshal Mobutu, il n'est pas parachuteur dans ce pays, maîtrise bien.